des amours et trahisons. Introduction. À force de se croire les plus intelligents, dotés de la culture et de la civilisation les plus brillantes, nous finissons par en être dupes. Or, c'est tout simplement obsolète, une sorte d'obsolescence programmée. L'illusion de notre infaillible puissance produit le même effet un jour, le roi est nu. Afficher la vertu au sens socratique, à savoir définir une morale, des principes de vie et ne pas s'y tenir, c'est l'abandon, la faillite. Nous finissons par ne plus être que l'allégorie de la démocratie, de la liberté, de la fraternité et de la justice. Certes, devons-nous cesser de nous laisser marcher sur les pieds, mais pas à coup de honte et de renoncement. Il nous faut interrompre la logomachie des leçons à la terre entière quand nous sommes incapables de proprement balayer devant notre propre porte. Répartition défaillante des richesses, exportation de notre savoir-faire à vil prix, au gré des vagues boursières ou d'humeurs badines de nos élites, désindustrialisation de nos territoires qui met le monde ouvrier sur le carreau, abandon de notre agriculture vivrière qui suicide de nos paysans, cession de pans entiers de terres agricoles et viticoles ainsi que de leurs châteaux à des puissances étrangères pour qu'ils produisent leur blé sur notre sol. Notre souveraineté ne repassera que par le courage de dire non, peut-être par le fer et le sang, j'en ai peur. Au nom de la liberté, doit-on accepter le désordre, l'anarchie, le règne du plus fort, du plus riche, du mieux armé? Ma réponse est non. Si Poutine, puisque les Américains le savaient, avait vu, le 24 février 2022, se dresser face à lui une force d'action rapide composée de chars, d'artillerie, de chasseurs et défense aérienne de l'OTAN, tout aussi dissuasif que sa propre armée, aurait-il attaqué l'Ukraine? Non, je ne le crois pas. L'ensemble du dispositif était techniquement et opérationnellement disponible sur zone. Pologne, Turquie, Suède, Finlande, États baltes, Europe de l'Ouest enfin. Au jeu de poker menteur, il faut être deux. Mais il faut être solide. Oui, l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN, mais elle n'en fait toujours pas partie aujourd'hui. Et alors, déjà plus de 300 000 hommes, femmes, enfants et vieillards sont morts ou blessés, combattant des deux camps civils, essentiellement ukrainiens et militaires. Il s'agit là d'une estimation. Je vous passe les plus de 100 milliards de dollars dépensés par l'Alliance. Si cela n'est pas de la vraie dissuasion proactive, je veux bien me faire pape.